Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur le chapitre de ma première année de piano, qui est le chapitre du passage de pouce et de la gamme. Alors c'est un chapitre extrêmement important au piano, car le passage de pouce, on s'en sert tout le temps dans tous les morceaux. Vous vous en servirez par la suite. Alors habituellement, vous êtes dans une position et vous n'en bougez pas, ou presque. Mais maintenant, on va apprendre à changer de position en passant le pouce. Alors dans la gamme de Do majeur, quand on arrive avec le 3 sur le Mi, on passe discrètement le pouce sous la main. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, hein, hop. Voilà, la main ne tourne pas. En fait, la main, elle reste en face du piano. Voilà, elle reste horizontale, elle se soulève légèrement pour laisser passer le pouce, qui discrètement va se placer sur le Fa, donc ça ne se voit pas, ça se passe dessous. Et dès le moment que le pouce va jouer le Fa, la main va se replacer, hop, naturellement, en face des notes suivantes. Et quand on redescend, c'est le contraire, on va aller jusqu'au pouce. Alors là, ça va se voir, évidemment, puisque ça se passe par-dessus, mais la main reste quand même horizontale. On ne fait pas ça, hein, on ne tourne pas le coude, on ne tourne pas le poignet. Ce n'est pas nécessaire, c'est le même geste à l'envers. On va passer le 3 et revenir sur le pouce. Voilà, donc ça, ce sont les doigtés de la gamme de Do majeur. Donc ça se fait discrètement, ça ne se voit pas. Hop, et oh, on est replacé dans la nouvelle position. Et quand on redescend, on passe le 3. Donc c'est les doigtés de la gamme de Do majeur qui sont marqués à droite sur votre partition. Donc les doigtés du haut sont ceux de la main droite, 1, 2, 3. Et c'est là qu'on passe le pouce discrètement par-dessous, pouce sur le Fa, 2, 3, 4, 5. Pour la main gauche, c'est le contraire, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. La main gauche va avoir à la montée les doigtés que la main droite va avoir à la descente. Je vous joue donc la main gauche. On va jusqu'au pouce, puis on passe le 3. Et quand on arrive au 3, discrètement dessous, le pouce va se placer sur le sol. Je ne sais pas si vous le voyez là, qui se place discrètement. Et quand le pouce va jouer le sol, hop, la main va se replacer en face. Alors, je vais vous jouer un petit peu rapidement les exercices de la main gauche, de la première page, pardon, de la page de gauche à la main droite. Do, Ré, Mi, pouce sur le Fa. Ré, Mi, Fa, discrètement on place le pouce, pouce sur le Sol. Mi, Fa, Sol, pouce sur le La. Fa, Sol, La, pouce sur le Si. Sol, La, Si, pouce sur le Do. À la main gauche, c'est l'inverse, je ne vous le joue pas entier. Do, Si, La, pouce sur le Sol. Et ensuite on repart du Si, et ainsi de suite. Dans les exercices 3 et 4, c'est l'inverse. C'est la main droite qui va partir du pouce et passer le 3 sur le Si. Puis on va repartir du pouce sur le Si et placer le 3 sur le La. Repartir du La, passer le 3 sur le Sol. Et dans le numéro 4, c'est la même chose à la main gauche. Pouce sur le Do, 3 sur le Ré. Pouce sur le Ré, 3 sur le Mi, etc. Alors je vais vous jouer le dialogue, donc le premier morceau de la page de droite, dans lequel nous avons des passages de pouce à la main droite et à la main gauche. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Alors à partir de ce chapitre, c'est extrêmement important de regarder les doigtés dans la partition.
Jusqu'à présent, les doigtés, on en avait besoin essentiellement au début du morceau pour savoir comment se placer. Et la plupart du temps, ça ne changeait pas beaucoup au cours du morceau. Là maintenant, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 sur Do, Ré, Mi et on a un pouce sur le Fa, ce qui va indiquer, normalement on devrait avoir un 4 sur le Fa, mais là on a un pouce, donc ça indique que nous allons avoir un changement de position. Donc à partir de maintenant, on doit évidemment toujours lire les notes et le rythme, mais on doit aussi systématiquement regarder les doigtés, les petits numéros qui sont associés aux notes, car ça vous indique la position tout au long du morceau. Alors je vais vous jouer Éventail. Donc c'est la même chose, c'est un morceau mains ensemble, avec des changements de position et des passages pour les deux mains. Donc la main droite, vous voyez qu'on commence avec un 5 sur le Do, 2 sur le Sol, c'est logique, pouce sur le Fa, A, 3 sur le Mi, changement de position. Donc là, changement de position. Ensuite, on reste dans la même position sur le Mi, 3 sur le Mi. Qu'est-ce qu'on devrait avoir sur le Fa? On devrait avoir un 4. Et nous avons un pouce, donc changement de position. Et on revient dans la même position qu'au début. À gauche, c'est la même chose. 5 sur le Do, 3 sur le Mi, pouce sur le Sol, ça ne bouge pas. 3 sur le La, on change de position. 2 sur le Si, pouce sur le Do, c'est la deuxième position. On descend, 1, 2, 3. On devrait avoir un 4 sur le Sol, mais nous avons un pouce. Donc, changement de position et on revient dans la position du départ. Je vous joue donc Éventail. Vous voyez comment on commence avec le 5 sur le Do à droite, le 5 sur le Do à gauche, espacé de 2 octaves. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo. Je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà. Et dans la troisième mesure, c'est pas évident parce que les deux mains changent de position, mais pas en même temps. La main gauche change de position ici. Et la main droite change de position sur la note suivante. Ensuite, on ne bouge pas. Et dans la deuxième ligne, par contre, les deux mains vont changer de position en même temps. On va passer les 2 pouces en même temps. Et on se retrouve dans la position du départ. Voilà, faites-vous bien plaisir avec les gammes. Ça va vous permettre de jouer plein de morceaux extraordinaires par la suite. Et à très bientôt!